mopote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. Télémi. On va nous lire Luc chapitre 2, verset 7. Et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Nous acclamons très fort.
Zambia kumona. Dimaki mwani Zambia kumona. Dimaki mwani Zambia kumona. Entente usantikina Zambia kumwele. Mado entente. Mimi entente. China entente. Entente. Bishop entente. Jipe entente. Sefo entente. Shambu entente. Ani bamukambu kinamba kiyasa. Ani bamusanti kinansa byampungu. Ani kiyasa. Ani bamusanti kinansa byampungu. Mado entente. 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 Mastia entente. 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 Nimaki mwani Zambia kumona. Nimaki mwani Zambia kumona. Nimaki mwani Zambia kumona. Nimaki mwani Zambia kumona. Entente santigina Zambia kumbele. Mado entente. 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 Merveille entente. Entente. Juste entente. Entente. Jampi entente. Masia entente. 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 Zambia kumona. Dimaki mwani Zambia kumona. Entente usantikina Zambia kumwe. Zambia kumona. Dimaki mwani Zambia kumona. Entente usantikina Zambia kumwelele. Dimaki mwani Zambia kumona. Dimaki mwani Zambia kumona. Entente usantikina Zambia kumwelele. Entente. Yo
papa. Le thème de ce matin s'intitule À l'hôtel, il y a l'hôtel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour nous? Donc, ce matin, nous commençons notre enseignement sur les hôtels. Peut-être que ça pourra nous prendre 3 ou 4 dimanches. Nous n'allons pas être très pressés. Le plus important, c'est que les gens comprennent de quoi il s'agit. Amen, amen, amen. Amen. On venait de nous lire les Écritures. On parle d'un Jésus qui est né derrière un hôtel. J'ai besoin que nous acclamons encore très bien. Et le Jésus
Yesu qui est né à l'hôtel, wabotami na simanda kwa kolala bapaya il est rejeté baboye pendant que c'était lui-même l'hôtel. wana ye moko ndazaki etumbelo. Quel obscurantisme de la part des Juifs. Wana molili nini kouta na bayuda Ils ont apprécié l'hôtel de Noé, bango basepelaki na etumbelo na no, ils ont apprécié l'hôtel d'Abraham, basepelaki na etumbelo na ils ont balaba, apprécié l'hôtel d'Isaac, basepelaki na etumbelo na Isaka, ils ont apprécié l'hôtel de Jacob. basepelaka na etumbelo na Yakobo. Mais quand l'hôtel original arrive dans un Tango hôtel, etumbelo na solo eyei na kati na ndako ya kolala bapaya il est rejeté. baboye. Vous savez ce que veut dire l'hôtel? Boyebi etumbelo elingi kolakisa Non, nini? l'hôtel là où les gens... Esika C'est en fait ya les kolala lieux bapaya de séjour pour les passagers. eza bipai wapi bazali koleka nzela bazali kolala. Est-ce que nous nous comprenons bien? Tokani Donc, malamu. avant de continuer, je voulais vous dire que le monde entier, c'est en fait un hôtel mokili mobimba yango ezali ndako ya kolala qui héberge des pèlerins et passagers sur la terre. oyo ezali kofandisa na kati na yango baleki nzela mpe babembuki. Alors je voulais savoir, toi comme membre de cet hôtel, si tu as accepté l'hôtel ou pas. nalingaki koyeba yo moko na kati na ndako ya kolala soki ondimi etumbelo to te, Vous autorisez que nous évoluions? bopesi nzela tokoba Parce que souvent on condamne les gens de l'hôtel po ete mingi bazali kopesa qui etumbu ne peuvent pas réussir Jésus. ya ndako ya kolala Et po il y a ete même qui disent que si moi c'était mon hôtel, Bayamba Jésus Christ alingala la ofele. balobi si c'était mon hôtel, Jésus allait passer nuit gratuitement dans mon hôtel. Et donc l'hôtel dont on parlait à l'époque de Jésus, ndako ya kolala bazali kolobela na ntango na Yesu c'est celui qui hébergeait les passagers ezalaki qui ezali étaient kofandisa à Bethléem. babembuki oyo bazalaki na Bethléem. Ces gens-là, comment ils se retrouvent à Bethléem? Bamikuti na Bethléem lolenge nini? La Bible nous dit que César Auguste avait ordonné un recensement. Biblia elobi ete César Auguste asengaki batanga. Et César Auguste, c'était le premier empereur romain. César azalaki Comme il venait d'accéder ya liboso ya balomo à la magistrature juive, lokola autaki la première démarche, il devait connaître le nombre de juifs. likambo ya liboso esengeli ayeba motuya na bayuda. C'est pourquoi un pays qui ne connaît pas sa population Ndebo emboko sera ebibato infiltré. oyo bazali na kati na yango te yango bapaya bakokota. Et je vous dis que le recensement, on ne le fait pas que pour des besoins électoraux. natalisi bino Le kotanga recensement, c'est également un outil de planification économique. bakosala yango mpona mabongisi ya maponami te ezali mpe eloko ekosalisa bato mpona Et mabongisi. donc, nous comprenons l'intelligence de ce roi romain. tososoli mayele ya nkumu oyo molomo. À peine investi et revêtu de ses oripeaux, il va lever l'option de chercher à identifier les Juifs. wana oti kokoma mokonzi mpe alatisami bilamba bokonzi. C'est pourquoi lorsque vous lisez les livres d'Apocalypse, ndebo etango botangi buku nemoniseli il y a un ange qui dit que ne fais pas encore du mal à la terre jusqu'à ce que je puisse mettre le sceau sur les enfants de Dieu. walobi batanga na ino te mokili kino na kotia bilembo. Et donc ce sont ceux qui sont marqués du sceau, ezali baye baza na bilembo qui ont été recensés par Dieu. bango nde baponami batanga Ma sœur, mon frère, ndeko mwasi est-ce que mobali ce matin, na ntongo oyo tu fais partie ozali na du kati répertoire na baye des enfants de Dieu? batangami lokwa bana na nzambe? Tu es membre de notre église, Seigneur. ozali moko na kati na Et baeklesi je te félicite pour cela. na pesi yo Mais est-ce que longoni ya tu mpona es yango. membre du corps mystique de Jésus? ozali moko Dans na les kati noirs, quand na tu es nzoto seul. na Yesu na molili Aujourd'hui, ntango ozali yo surtout les moko. jeunes, ils se laissent influencer par leurs copains et leurs Lelo copines. mingi Est-ce que la bilenge. façon dont tu vis, Le Dieu Lolo peut ozali mettre kokata. ton nom sur son répertoire? Nzambe akoki kotia kombo na ye na kati na Peuple bana na de Dieu, ye. comprenez que nous sommes pèlerins et passagers Libota sur na cette Nzambe terre. bososola toza bato Un jour, baleki nzela mokolo Nous mosusu partirons tokokenda après avoir accompli tous nos projets na nsima kokokisa mabongisi na biso nyonso dans notre extrême vieillesse. kati na kimpaka Nous na biso- partirons. biso tokokenda. Je profite de ces moments nazwi libakwango na pour ngonga chasser oyo. l'esprit de mort qui guette cette Kokengana. église. Molimo ya liwa Je ezali l'envoie kolanda dans les lieux eklezia. arides. natindi yango bisika Au nom mikauka du Seigneur Jésus. na kombo na Yesu.
Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami na c'est kati le na roi Nkolo. qui initie le recensement. Et Ezali comment il le dit? Ndaluki Il batanga dit bato. que chaque personne Alobi moto doit nyonso faire le recensement dans sa esengeli ville d'origine. batanga ye na mboka na ye. Même Dieu connaît chez eux. Il n'y a que des gens Ata Nzambe ayebi. en Afrique ici qui Ezaka renient bato. leur nationalité Na Afrika nde bazali parce qu'ils kopa veulent devenir des Congolais. Wete balingi kokoma ba Congolais. Vous ne le deviendrez jamais Boko koma ba Congolais ata mokolo moko si te. vous ne passez pas par la procédure légale. Soki boleki na nzela o etia Mais mete. par les armes, Na nzela mandoki. ça n'arrivera pas. Yango kokoma ata Nous, mokete. on dirigera ce pays un jour. On ne vous le permettra jamais. jamais. Amitié, oui. Mais Mais massacre, non. boy. C'est pourquoi je demande aux jeunes, pourquoi vous avez peur? Na Même si seki tu na ne meurs pas bilenge. aujourd'hui, tu mourras un Wali jour. bozali kobanga Jeunes gens, mettez-vous debout bilenge botelema pour défendre la patrie. pona koyeba kobatela mboka. Et donc nous comprenons que même le roi César lui-même, il Tout ceci. avait institué le recensement Attends, parce qu'il César. voulait connaître qui était qui. Alukaki kotanga bato pona koyeba nani azali nani. Vous savez, lorsque vous êtes ailleurs, nous, je ne sais pas quel genre de peuple nous sommes, Tant que à vous part avez- les injures, la calomnie. Biso na yebi Mais te lorsque tozali vous kaka êtes bolingeli. ailleurs, Tant que vous avez pas la eu sécurité, Kobatela. c'est l'affaire de tous. Yango ezali likambo ya Et de bato tous. nyonso. Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, Ngai na banzi mbula eleki tuku mibale. j'étudiais à Mons. Nazalaki koyekola na Mons. Il y a un Zaïrois ou Congolais qui avait des problèmes Ezalaki na Zaïrois to Kongola ezalaki na mitungisi. parce qu'on était venu pour l'arrêter au motif il avait commis un crime. Bayaki kokanga ye balobi ete ye asali libunga songolo. Le crime s'était passé vers 3 heures du matin. Kosala likambo yango mabe koboma eleka. Quand on est venu pour le prendre, tango baye mpona kozwa Il y ye. a une vieille dame de plus Ezali de na 90 ans mpaka moko mbula koleka tuku. Qui était sa Otoba, voisine. Wazalaki à qui lui n'adressait même pas la parole. wazalaki kotalisa ta liloba Il ne te. se connaissait pas. Bayebanaki ata moke Quand te. cette vieille dame entendit le bruit, mobangi oyo ki Elle bakelele, sortit. abimi elle dit à la police, alobi na bapulusu Monsieur est rentré à 1h du matin. ye azongaki na ngonga Je ya prenais liboso ma na dernière ntongo tasse de café. nazalaki komela kafe na nga suka Depuis lors, ota ngonga yango jusqu'au moment où vous venez d'arriver, kino na ngongo bokomi Monsieur n'est plus sorti. ye abimaki lisusu te. Je vous parle des choses vraies. nazali kotalisa bino makambo ya solo. La police libéra bapulusu cet homme-là basikolaka moto grâce au témoignage de cette na dame. nzela Donc, litatoli et ya mwasi c'est oyo. cet homme, quand il nous rapporte les faits, Moto il tango nous atalisi rapporte les biso faits à la communauté. likambo. Il dit donc dans ces pays, alobi na mboka même ces oyo, vieilles dames nous surveillent. ata Il n'y a qu'ici. bapaka oyo bazali kotalaka biso ezali kaka. Lorsque vous êtes de l'autre côté, là, on nous menace. Tango bozali na ngambo batungisaka biso bazali kobundisa biso. Parce que vous le savez que pour... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Nalingi kokota na Mais mozindo lorsque te. vous conduisez là-bas Tango ozali kokumba et que kuna. vous faites des excès de vitesse, Yo okumbi mbangu koleka. dès que vous dépassez un village, Tango leki mboka c'est songolo. une vieille maman Ezali mobange qui ya prend son mwasi téléphone, nde akozwa. qui appelle le numéro de la police. Lolaka mondele kobenga Il dit que bapulusu. j'ai vu un véhicule Koloba ete namoni mutuka. de telle couleur. Ya langi Mais songolo. tellement qu'il le relève vite, Lokola ezali je n'ai pas kotambola pris mbangu. le numéro Ngai d'immatriculation. nazwi montango na yango te. Il a fait un excès de vitesse. Ye Donc, akumbi dès la mbangu. prochaine barrière, Na on t'arrête. barrière ekolanda Vous bakangi êtes yo. quel genre d'homme et de femme? Bino bozali mibali pe basi ya lolenge. Votre vie, c'est seulement calomnier les gens. Et vous Comment il comprenez dit, inutilement pendant que vous ne représentez rien sur la planète Ezali Terre. kotonga Changeons, mes chers amis. kovimba na wana bozali kotalisa eloko te na mokili. Changeons. Tobongwana penza. Et donc, vous voyez, Bomoni la Bible ne le dit pas clairement. Biblia lobi yango polele penza Mais te. il y a lieu de conclure Kasi esengeli kosukisa. que le recensement, Kotanga bato. bien qu'on en parle dans les nombres, Atako bazali koloba ngo na ntina. ce sont les Romains qui sont venus rationaliser ça. Ezali balomo nde baki kofandisa ngo na mayele. Tango nyonso balingai kotanga. Oh non, les gens vont mourir. Ils vont mourir pour qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Bakokufa Ceux qui volent l'argent de l'État ne meurent pas. Toi, tu vas mourir, qu'est-ce que tu as fait? Je refuse avec toi, tu ne vas pas mourir. Je refuse avec vous tous. Tel que vous êtes là, vous êtes inlocamable et ingoufamable avant le temps de Dieu. Regardez comment
cet empereur romain, il cherchait à connaître qui était qui. Ma sœur, dans le répertoire de Jésus, qui es-tu? Est-ce que tu es sur la liste? Au ciel, il y a un livre de vie. Au ciel, il y a un livre de signatures et de souvenirs. Est-ce que tu figures sur l'île de livres? Nous allons aller lentement parce que le plus important c'est que les gens comprennent. Je ne suis pas venu me prêcher moi-même. Même si ça prenait 8 dimanches, on va y aller lentement. Et donc vous comprenez que c'est ce roi romain qui avait provoqué l'accomplissement de la prophétie faite par Michée. C'est Michée qui avait dit que toi Bethléem, tu n'es pas rien. Le roi d'Israël sortira de toi. Maman, papa, jeunes et vieux, enfants, bébés, je vous dis que ta famille n'est pas rien, n'est pas moindre. Que ta famille sortiront les vrais dirigeants de la République démocratique du Congo. Mais je vous dis des choses pour me regarder comme ça. Pourquoi? Je vous dis que de ta famille sortira le président, le premier ministre, les députés, les sénateurs, les DG, les patrons, les vrais serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Parce que quand on parle de ces histoires d'hôtels, les gens, je ne sais pas comment ils conçoivent ça. En réalité, l'hôtel, le vrai hôtel, c'est la croix de Jésus. Et comme je suis en train d'introduire, je vais définir les concepts. Donc un hôtel, c'est juste un haut lieu sur lequel on peut offrir un sacrifice à Dieu et à la suite entrer en contact avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, on ne bâtit pas d'hôtel sur la terre. Parce que Dieu n'aime pas tout ce qui est terrestre. Il faut vous élever vers lui. C'est ainsi qu'avant Noé, et même bien après, ceux qui voulaient rencontrer Dieu pouvaient le rencontrer sur des hôtels que lui-même avait créés. C'est ainsi qu'on cherchait les dieux sur des montagnes. C'est parce que Dieu, on ne le trouve pas sur la terre. Si tu es charnel, tu ne rencontreras jamais Dieu. Dieu n'aime pas la suie. Le seul endroit où il y a des suirs, c'est sur la terre. Mais quand tu es élevé, observez bien. Les véhicules, même en Europe, quand on ne les nettoie pas, ils sont sales. Mais les avions ne sont jamais sales. Pourquoi? Parce que comme les avions volent, je sais qu'on les nettoie aussi. Mais même si on ne les nettoie pas, l'air va enlever toute la poussière. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que l'air céleste puisse enlever tout ce qu'il y a comme poussière. La Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, il a fait devant ses messagers. J'ai un message qui peut enlever la suie, qui peut vous permettre d'entrer en contact avec Dieu. Dites Amen, je vais ajouter quelque chose. Amen. Et donc Dieu lui-même, il avait ses hôtels naturels. Il avait ses hôtels naturels. C'est ainsi que le jour où lui-même voulait faire des choses extraordinaires, il indiquait
là où ils devaient se rencontrer. On ne les trouve pas sur la terre. On les trouve sur la montagne. Les amis qui partent à Mangengenge, je ne les condamne pas, mais ils doivent bien relire ces passages. La montagne dont on parle là aujourd'hui, ce n'est plus Rwenzori à Mangengenge. La montagne, hein, c'est un endroit qui vous rapproche de Dieu. Celui qui est sur la montagne, il est plus proche de Dieu que celui qui est sur la terre. Laisse que tel que je parle maintenant, quel est Dieu Tout-Puissant qui avait appelé Moïse sur la montagne, qu'il t'invite aussi sur la montagne aujourd'hui. Quand tu arriveras sur la montagne, ton visage va briller. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que vos cœurs brillent au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vos affaires brillent. Amen. Bien-aimé, es-tu proche ou loin de Dieu? Es-tu proche ou loin de Dieu? C'est ainsi que vous allez voir la première personne qui avait compris ces choses et qui bâtit en premier, tout en n'étant pas le premier hôtel. C'était Noé. Noé, c'est le 10e patriarche antérieur au déluge. Et donc, Noé tel qu'il était là, il avait déjà en lui les 10 commandements parce qu'il parlait avec Dieu. Non seulement qu'il était le 10e patriarche, mais lorsque Dieu le rencontre, il va lui demander de bâtir l'arche. Donc en Noé, il n'y avait pas que les 10 commandements, mais il y avait également la parole de Dieu. Cette arche qui va nous protéger contre les délices de maladie, contre les délices de pauvreté, contre les délices de blocage. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, quelles que soient les menaces des gens, que Dieu fabrique pour toi une arche, que tu entres dedans et qu'aucun déluge ne puisse t'absorber. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps pour parler de la généalogie de Noé, mais vous devez savoir que Noé c'était le fils de la Mecque. Et en comptant d'Adam jusqu'au déluge, vous allez voir qu'il était le 10e patriarche. Donc, il n'était pas un patriarche ordinaire. Il n'était attaché qu'à la loi. Mais lui, dans son patriarcat, il avait reçu la révélation de fabriquer l'arche. Et il avait fabriqué l'arche selon le modèle lui communiqué par le Seigneur. L'évangile, nous allons le prêcher tel que Dieu nous l'a enseigné. On ne va pas changer de prédication pour plaire à qui que ce soit. Surtout pas ces petits messieurs qui volent l'argent de la RDC. Vous savez pourquoi les multinationales vont renforcer le Rwanda? L'une des raisons, ces multinationales fuient la corruption en RDC. Ces voleurs-là, chaque fois qu'il y a des investisseurs qui viennent, et ils demandent les 10% et les 20%. Si ces gens ne pas que ça sera bien pour la RDC. Donc si les gens meurent, au-delà de la méchanceté de la communauté internationale, c'est parce que certaines multinationales qui devaient s'installer ici, puis ces commissionnaires, vous allez trouver une certaine racaille qui dit, mais est-ce qu'il a des preuves de ce qu'il dit? Est-ce que tu m'as bien regardé, monsieur? Tu m'as bien regardé? Moi, je suis ton ami. Frère,
Je vous dis, si ces choses, c'est toute ma vie. Dans les années 80, il y a eu dans ce pays ce qu'on appelait les rapports Blumenthal. Il connaît. Il avait démontré que les Zaïre, c'était un pays de voleurs. Sous les régimes passés, vous avez entendu parler du rapport Bakandeja. Maintenant là, vous entendez chaque jour. Et nous allons laisser ces gens voler. Ça, c'est la parcelle de votre grand-père. Donc, vous voyez le vol de ces gens, ces commissionnaires. Ces commissionnaires empêchent, parce qu'en réalité, l'opérateur économique, c'est l'homo economicus. Il maximise les profits et minimise les coûts. Ça, c'est la logique économique des affaires. Lorsque je viens chez vous, vous demandez des commissions. Et je fais quoi? Donc, parmi les instruments de lutte contre la barbarie de ces gens qui tuent nos frères à Goma, il faut que Dieu tue ces voleurs. S'ils cessent de prendre des commissions, ces multinationales viendront s'installer ici et elles vont se battre à notre place. Je prends 2 minutes pour vous parler des multinationales, mais je suis dans la Bible. Les multinationales font leur apparition au 19e siècle. Avec la découverte du pétrole. Nous sommes aux États-Unis. Et tellement que les multinationales brassent 2 milliards de dollars. En économie politique internationale, elles ont fini par se faire accepter comme acteurs des relations internationales. Vous avez des multinationales comme Walmart Store. Vous allez voir que son chiffre d'affaires c'est autour de 437 1000 milliards de dollars. Donc, c'est 7 fois le PIB de la RDC. Alors, est-ce qu'un homme qui est plus riche que vous, il va vous respecter? Vous savez, même de la manière où nous sommes en train de demander demandons il faut tout faire pour que ta bénédiction soit plus grande que celle de ton épouse. Le pouvoir a ses attributs. Tu ne peux pas gérer une femme que tu ne prends pas en charge. Même la vie de Mario là, ça commence bien, mais ça se termine toujours. Révérend Élisée, nous vous accueillons dans la joie, dans la maison de votre Père. Papa, tu sais, la femme, si elle a beaucoup d'argent plus que toi, tu verras, à un moment, quand elle verra, elle a maintenant 1 milliard de dollars. Elle dit, ce monsieur ici, je peux l'épouser. L'autre jour, je vais te retourner ton argent. Dis-lui que les marchandises vendues ne sont ni remises, ni reprises. Je n'ai pas dit que la femme c'est une marchandise. C'est un métal engagé. On a commencé avec toi pendant que nous étions dans la souffrance. Il faut être clairvoyant comme moi. Si elle achète un bateau, il faut qu'il y ait ton nom sur ce bateau-là. C'est pour sécuriser le mariage de ce bateau-là. Et ça pendant qu'on batte la libère. Maman va s'appeler papa, motivez-moi par les acclamations. Papa, on va moutou babato. Hein? Moutou babato. La personne qui a des bateaux,
Tu peux la gérer. Pour gérer, il faut la moine en Zambé. Pour gérer cette personne-là, il faut que ça soit un enfant de Dieu. Quand tu épouses les mondaines avec un milliard, tu fais une erreur. Tu dors. Elle va appeler ses gardes, on va casser la porte. C'est ça qui fait que les multinationales n'acceptent pas qu'elles soient dirigées par des petits États qui ne savent pas se gérer eux-mêmes. Vous comprenez? Et ce que nous voyons dans l'Est là, ce n'est pas la première fois. Ceux qui connaissent l'économie internationale ont entendu parler de la guerre du coton. Cette guerre a opposé les États-Unis à l'Angleterre. Et ceux qui connaissent l'économie internationale ont entendu parler de la guerre du pétrole. Au 19e siècle, il y a des moments où les Européens sont allés prendre des forces de gisement du pétrole en Russie. Donc si nous voulons chasser ces bandits, ayons une armée forte, vous allez voir qu'on va nous respecter. Amen. Regardez Israël, comment il fait respecter. Papa, quelqu'un frappe ton enfant. Fais attention. Quand nous n'étions pas encore les enfants de Dieu, j'arrête leur maman, je bloque. Mais un enfant de Dieu qui va faire ça, ça c'était à l'époque de Wendo. Tu vas voir que la discipline va entrer. Pourquoi j'ai bien pressé. Quand tu n'es pas fort dans la vie, personne ne va te respecter. C'est ça. Le spiritualisme, la politique, ce sont des rapports de force. Alors, jeunes gens, enrôlez-vous dans l'armée pour que le Congo soit fort. Maintenant, le président donne beaucoup d'argent aux militaires. Je vous dis ceci. Celui qui viendra pour me demander le travail, je vais l'enrôler dans l'armée. On a la loi de programmation militaire. Il y a beaucoup d'argent là-bas dans l'armée présente. Je viens d'avoir une solution courte. Tout celui qui est venu pour que je lui donne un travail, pour que je puisse trouver un travail. Aujourd'hui, on ne va pas prier. Directement, je t'enrôle dans l'armée. La peur, vous voulez quoi? Acclamons très fort pour lui. Et donc, ce sont ces choses-là qui ont fait que les Américains et les Russes ont investi dans leur armée. Vous pleurez pourquoi? Ces gens, ces Rwandais, nous devons les attaquer. S'il faut hypothéquer nos mines, nous devons les hypothéquer. On hypothèque les mines, les avions descendent ici. On fait comme les Juifs. La blague va s'arrêter. Est-ce que vous entendez encore parler des gens là qui ont attaqué Israël?
Vous entendez encore parler de ces hypocrites avec leurs médias impérialistes de France 24. Pendant que chez nous, on tue des millions de personnes, des centaines de millions de Nigériens. Ils sont en train de montrer des perfusions. Dieu vous jugera malhonnête. Malhonnête parce qu'ils sont contre Israël. Et vous allez trouver un autre ici au Bandi. Quand il n'est pas fort, même spirituellement, le diable va se jouer de toi. C'est pourquoi il avait dit à l'apôtre Pierre qu'il ne commençait pas encore le ministère. Allez dans la chambre haute. On ne peut pas passer comme ça. Vous êtes incapable de résister. Tu es incapable de résister devant la fille t'a gagné. Je suis un bon prédicateur. Papa, moi c'est à Pamba. Une fille. À quoi ici? Elle te fait tomber. Mais le diable, quand il va t'avoir, il va te tuer. Papa, comment cet impédique peut dire qu'il a fait marcher le boîtier? Tu nous prends pour des enfants? Moi, c'est à Pamba. Une jeune fille te fait tomber. Tu viens de mourir véritablement. Et il donne des prophéties. Tu viens de donner les prophéties. Toi, tu les affaires des autres, tu ne vois pas ton impudicité. Bien-aimé, Balingami, à l'hôtel de Bethléem, il y avait un hôtel qui venait de s'ériger là-bas, mais personne ne le connaissait. Frère, les hôtels ont des incidences dans la vie des gens. La Bible elle-même dit que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Amen, amen. Amen. On parle de mauvaise compagnie là. Ne faut pas voir seulement les hommes que tu côtoies, mais ça dépend également des divinités que tu côtoies dans ta vie. Toi tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu as acheté les livres de la franc-maçonnerie après avoir... Je peux comprendre que Olingo est président de la République. Je peux comprendre que tu cherches à connaître les présidents de la République qui sont francs-maçons. Pour que les gens qui viennent, on ne peut pas. On puisse les voter. Mais le travail que tu t'es donné. Tu as les livres de la Maïkari. Les livres des francs-maçons. Mais territoire n'a pas ton territoire, tu ne connais même pas comment ça s'appelle. Mamungala, Yaka. Vous passez le micro. Papa, passez le micro. Yaka. Village d'origine. Alors, le village d'origine, c'est capable. Il ça le témoin là. C'est quoi Mikanda au sommet à Maïkari? Des choses simples. Au moins, motoyo. Ce qu'on moto à Bandi Bilokoyo, il finira par aller là-bas. J'ai vu une église du côté de Inga là-bas. Le pasteur est en train séminaire sur la sorcellerie et le mode opératoire. Sur la sorcellerie et le mode opératoire. Et les Quinois et les Congolais aiment des choses bêtes.
J'ai trouvé chacun avec son carnet. En train de noter. Quand tu vois l'enfant faire ceci, ça prouve qu'il veut aller dans le monde des sorciers. Moi je lui ai dit, papa, tu n'es pas sorcier. Ces choses-là ne se trouvent pas dans la Bible. Où est-ce que tu as appris ça? C'est lui qui s'écarte de cette loi, qui va plus loin, n'a plus Dieu. Amen. J'ai dit à ce pasteur-là, ce monsieur, si vous le laissez, il va ensorceler les gens dans l'église. Les choses spirituelles sont tellement intimes qu'on ne prend pas n'importe qui comme pasteur. Un pasteur sans intelligence. Et comme exemple à Matthieu, quelqu'un vient se confesser. La confession devient un exemple pour les prédications. Ce monsieur est venu se confesser pour qu'il devienne ridicule comme ça. Si je t'attrape, parce que j'étais surpris. Mais quelqu'un qui vient se confesser auprès de toi, toi un pasteur, ça devient un sujet de tes prédications. Tu n'as pas d'intelligence. Le pasteur, c'est l'économe de Dieu. Allez à la banque, demandez qu'on vous donne l'extrait bancaire de votre voisin. La banque ne le fera jamais. Qu'est-ce qu'il y a ce pasteur qui parle de tous ses fidèles, avec ses enfants, avec sa femme? C'est quoi? C'est quoi? Bien-aimé, cette église c'est aussi notre hôtel. Non. Voilà. Amen. Est-ce que dans notre église il y a un hôtel? Est-ce qu'il y a un hôtel dans cette église? Oui, je vous dis que l'hôtel est là. On aura le temps de parler de tous les hôtels qu'il y a eu dans la Bible. Mais je vous dis que le meilleur hôtel dont nous avons besoin, c'est la croix du Seigneur Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est la circoncision. C'est la sanctification qui nous met en contact avec le Seigneur. Car la Bible déclare, et ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. Amen. Je suis en train d'introduire, mais on va aller dans les détails. Je vous ai dit que la première personne qui a bâti l'hôtel pour Dieu, c'était Noé. Et Noé bâtit cet hôtel après le déluge. Et lorsqu'il y met son holocauste, la Bible dit que Dieu agréa l'odeur de l'holocauste. Et après avoir agréé l'odeur, Dieu fit une déclaration. Il dit que désormais, je ne tuerai plus la terre par les déluges. À partir d'aujourd'hui, les épidémies, les malédictions familiales, toutes sortes d'héritages spirituels négatifs ne te tueront plus. L'Éternel a déjà placé l'arc ancien. Cet arc-là menace les pluies qui viennent pour vous détruire. Est-ce que partout où vous allez vous retrouver, que l'arc-en-ciel se déploie pour rappeler à Dieu cette alliance? Acclamons très fort pour le roi de roi. Et c'est ce qui me pousse à évoluer. Après Noé, à part Noé, il y a notre père Abraham. Lui, il a dressé
environ 5 hôtels. On aura le temps d'en parler. Après lui, donc là nous sommes dans Genèse 12. Lorsque vous êtes dans Genèse 26, Isaac, il avait bâti l'autel pour notre Dieu. Les dimanches passés, si je ne m'abuse, je vous ai parlé de Jacob qui avait dressé un hôtel à l'aller parce qu'il allait chez Laban. Mais regardez qu'un hôtel placé le soir, l'hôtel de Dieu placé là où il y a du noir, ne ramène jamais de solution au problème. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc vous allez voir que cet hôtel-là, il avait vu, c'était le soir, quand il dormait, il avait vu et qu'il avait bâti l'hôtel. Là où il est allé, il a eu des problèmes pendant 20 ans. Il était passé par Bethel. Mais en son retour, il passa par Péniel. C'était le matin. Amen. Vous me comprenez bien? Vous me comprenez bien? C'est à ce moment-là, comme c'était le matin, Dieu va le frapper à la hanche. C'était pour qu'il puisse changer sa démarche. Aujourd'hui, moi je ne vais pas vous frapper à la hanche. Je frappe vos cœurs. Changez de comportement. La Bible dit, acte 2, 28, après avoir entendu ces paroles, il dit leur cœur vivement touché. Amen. Dieu n'a pas besoin de ta démarche. Je sais que vous dites, papa Nabiso, je sais que vous dites, notre papa, il y a des dedans. Ce n'est pas ça. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ma démarche. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est mon comportement. Et non seulement qu'il avait frappé, c'est là qu'il va commencer à lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je change de nom. Tu n'es plus Jacob. Maintenant, tu deviens Israël. Je change ton nom ce matin. Tu n'es plus cette maladie-là. Tu deviens bonne santé. Tu n'es plus la pauvre-là. Tu deviens patronne. Tu n'es plus ce malheureux-là. Tu deviens le bien-aimé. Amen. Lorsque Jacob termine l'histoire, il y a Moïse qui va venir. Moïse n'est pas resté comme ça. Moïse va recevoir l'instruction de la part de Dieu de construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est ce qu'on appelle autrement la tente d'assignation. Parce qu'il s'agissait d'un temple mobile. Mais il s'agit du temple mobile. Il s'agit des temples de Jérusalem. La similitude, c'est que les deux temples avaient trois parties. C'est pourquoi l'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Et les temples a les lieux saints, les parvis et les saints des saints. Ça c'est complète. Là j'ai besoin de votre attention. Lorsque Moïse va bâtir le tabernacle, il va y intégrer également des autels. Un d'airain, un d'or. Mais il faut bien lire la Bible, mes enfants. C'est des autels, mais ne se retrouvaient pas dans les mêmes compartiments. L'autel d'airain, c'était dans les parvis. Mais l'autel de parfum, on appelle l'autel d'or, c'était dans les lieux saints. Alléluia. Amen. Mais chaque hôtel avait ses offrandes. Au niveau de l'autel d'airain, il y avait 4 types d'offrandes. Il y avait l'holocauste, il y avait l'action de grâce, il y avait l'offrande d'expiation, et il y avait l'offrande de culpabilité. Donc ces 4 offrandes ne jouent pas le même rôle. Mais ce que j'aime dans cette affaire, c'est la première offrande qui m'intéresse. La première offrande, c'était un holocauste. L'holocauste s'offrait comment? On prenait l'animal entier, on le brûlait et il donnait une bonne odeur. C'est pourquoi la Bible dit
dire, vous-même donc, offrez à Dieu vos corps comme étant une offrande de bonne odeur. Quand tu es enfant de Dieu, ton corps entier va servir Dieu. Amen, amen. Ici, papa, cet enfant. papa, tu salé le côté. Ça, ah, félicitations mon fils héritier Luvumbu. Nous avons besoin de Congolais comme ça. Même sur leur terre. Donc, papa, on vient de la toucher ici. Elle dit qu'on n'a rien fait. Ici c'est Bunagana. Ici il y a des coltans. Il y a les lithium. Nouvelle technologie des bébés, c'est ici. La nouvelle technologie des bébés, c'est ici. Est-ce que la famille n'a pas venger? On a touché. Lithium. Ça c'est Bunagana. Trop de minéraux ici pour les bébés. Elle dit qu'on n'a rien L'Holocauste, c'est le corps entier. Quand tu veux être enfant de Dieu, tout ton corps va le donner à Dieu. Désolé, c'est juste une introduction. Nous aurons le temps de continuer. Pas abuser de votre patience. Il y a l'hôtel à l'hôtel. Voudrait dire tout simplement que les jours où Jésus naquit, il n'y avait pas de place à l'hôtel comme lieu de séjour. Mais Jésus lui-même, il était un hôtel comme notre point de rencontre avec Dieu. Les hôtels refusèrent Jésus. Aujourd'hui, vous allez voir que le modernisme, vous avez des pasteurs qui prennent de l'alcool. Ils appellent ça champagne. Nous nous sommes passés par là trop jeunes. Il n'y a pas de différence avec l'eau. D'ailleurs, l'eau est mieux que le champagne. Même si vous ne prenez jamais du champagne, un jour, nous allons souper avec Jésus. Il y a un jour préparé par Dieu. Nous allons souper avec le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a rien de spécial dans les champagnes. Nous avons touché même un mouton de Rouchal. Il n'y a rien. Il n'y a aucune boisson qui dépasse l'eau. Ne vous laissez pas influencer par les hôteliers qui n'aiment pas Jésus. Aujourd'hui, des églises sont devenues des hôtels, mais qui n'ont pas d'hôtel. On aime avoir des gens qui donnent l'argent, qui payent les chambres, qui payent les restos, qui achètent les habits pour les pasteurs. Mais on rejette le point de contact entre l'homme et son créateur, entre l'humain et le divin. Le véritable hôtel, c'est la foi de Jésus. Quand tu te convertis, sache que tu viens de placer un hôtel dans ta vie qui va te permettre d'être en contact permanent avec le Seigneur. Avant que je ne termine, est-ce que le sang qui coula sur la croix puisse toucher ton cœur, qu'il le nettoie, qu'il le purifie. Amen. Amen. Que ton cœur devienne pur. À ce moment-là, ton corps, qui est un hôtel aussi, va héberger Jésus dans ton cœur, qui est un hôtel. À ce moment-là, ton corps deviendra une offrande pure pour le Seigneur. Et ton corps deviendra un lieu de rencontre entre l'humain et le divin, entre le naturel et le surnaturel. Lorsque le cœur est pur, le Saint-Esprit va descendre.
que tel que je suis en train de parler, c'est la puissance du Saint-Esprit qui descendit les jours de Pentecôte, habite en vous abondamment. Alors à ce moment-là, il y a un feu qui va s'allumer. Ce feu-là ne s'éteindra jamais. Lorsqu'il y a ce feu en toi, plus personne ne peut te toucher comme le feu. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, la Bible déclare qu'il y eut sur leur tête des choses comme des lampes de feu. À ce moment-là, tu deviens intouchable. Amen. Avant que je termine, je te rends intouchable. Amen. Vous ne me comprenez pas? Avant que je termine, je vous rends tous intouchables. Aucun sorcier ne touchera à ton travail. Aucun sorcier ne touchera à ton mari. Aucun sorcier ne touchera à ton avenir. Tu deviens intouchable. Amen. C'est pourquoi le jour de sa résurrection, on voulait les toucher. Il refusa. Pourquoi? Parce que l'autel était en feu. L'autel était en feu. Donc c'est une introduction. Au stade actuel, retenez que l'autel, c'est ce haut lieu qui permet les rencontres entre Dieu et son Père. Et retenez que le véritable autel, c'est la croix du Seigneur. C'est cette croix-là qui nous a mis aujourd'hui en contact avec Dieu. Si tu purifies ton cœur, tu parleras avec Dieu directement sans passer par ton pasteur. Amen. Le pasteur ne viendra que pour des choses les plus difficiles. C'est pourquoi la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc on ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront le pasteur. C'est vrai que les pasteurs ont ce don-là. Mais quand tu crains Dieu, voici les miracles. Voici les miracles. Tu seras capable d'imposer les mains sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants. Ah ben, l'État nous fait défaut. C'était seulement l'introduction. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. J'ai fini tout ce que je voulais. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse le papa. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chantres, techniciens, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre peuple. Apoyaka moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango